Manu-Saint-Merlin. Dans une petite ville française riche d'histoire, Boulogne-sur-Mer, 5 lycéens ordinaires voient leur quotidien bouleversé par un événement surnaturel. Léo, Lucia, Guillaume, Jeanne et Jacques, camarades de terminale, rentrent un soir comme à leur habitude lorsqu'ils sont attaqués par des individus mystérieux vêtus de manteaux noirs, portant une croix rouge barrée. Rapidement, Léo révèle des pouvoirs extraordinaires, se battant pour protéger ses camarades. Lucia, quant à elle, découvre qu'elle est au centre de ces événements. À travers cette révélation, elle apprend l'existence de la Manus, une alliance entre humains, démons, anges, nains et elfes, engagés dans une guerre secrète contre des démons déchus et des anges déchus. Propulsée dans un univers où magie, alliance et trahison s'entremêlent, Lucia doit naviguer dans un monde de secrets tout en se préparant à rejoindre une école de magie. Elle découvre ses pouvoirs et s'entraîne à les maîtriser pour affronter les défis qui l'attendent. Chapitre 1, Portuitius. Le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur. Jacques Chirac. Le changement et la peur furent malgré tout le cas un jour de novembre aux alentours de 17h quand 5 lycéens de l'établissement Nazareth-Affringue de Boulogne-sur-Mer, en France, rentraient ensemble de leur journée de cours. Ce groupe scolaire Nazareth-Affringue est un établissement scolaire privé qui mise sur la réussite des élèves et la préparation aux écoles supérieures pour en assurer son prestige. Celui-ci est composé de 2 établissements, Affringue-Chanlaire à Boulogne-sur-Mer et Nazareth à Saint-Martin-Boulogne, disposant chacun d'un collège et d'un lycée. Boulogne-sur-Mer, une ville riche au riche passé historique, en passant par sa création par les Morins, les conquêtes romaines, aux nombreux conflits européens dont le passage de Napoléon Ier ainsi que les 2 guerres mondiales, allait aujourd'hui être témoin d'un événement qui bouleversera à jamais l'histoire de l'humanité. Les 5 amis étaient Léo Dumont, Lucia Pruvot, Guillaume Martin, Jeanne Leduc et Jacques Mel, tous en terminale de baccalauréat à tendance scientifique avec des caractères différents. Tous étaient d'origine européenne sauf Jacques Mel ayant des origines indiennes, Léo en avait plus précisément nordique quant aux autres elles étaient françaises. Au niveau de leur caractère, Léo était très à l'aise avec les gens comme pour Jeanne, Lucia quant à elle était une personne cherchant à en apprendre le plus possible sur le monde qui l'entoure, Guillaume était le plus introverti et Jacques le plus tempéré du groupe. Leur style vestimentaire était banal pour des lycéens. Pour rentrer chez eux, Lucia, Guillaume et Jeanne devaient prendre le bus tandis que les autres rentraient à pied. Malgré cela, ils faisaient depuis maintenant presque 2 ans le même chemin ensemble en se séparant au niveau du jardin Buxiali. Cela amenait à un détour mais c'était toujours mieux que de devoir attendre à l'arrêt de bus. Pour Jacques, il habitait à Boulogne-sur-Mer donc il rentrait à pied. Jeanne et Léo habitaient à Neufchâtel-Ardelot, une commune se situant aussi à une dizaine de kilomètres, Jeanne devait prendre le bus. Pour Léo, il allait quant à lui rejoindre un ami à chaque fois après les cours en attendant que ses parents le récupèrent une fois leur travail terminé. Lucia et Guillaume habitaient à Condette qui se trouve à un peu moins de 20 minutes de Boulogne-sur-Mer. Tout se passait comme d'habitude avec des discussions plus ou moins banales pour des lycéens avec de la bonne humeur le long du chemin jusqu'à l'arrivée au parc. Ce soir-là, en empruntant la rue vers le parc, Lucia ressentit une atmosphère particulière accompagnée d'un sentiment de puissance s'accentuant à chaque pas, comme s'ils étaient observés. Mais elle n'en fit rien, regardant les maisons, les jardins et potagers tout en participant aux conversations un minimum. Mais au vu de l'accentuation, elle était sur le point d'en parler quand elle vit Léo envoyant un message pile à ce moment. Il se retourna et croisa son regard. Gênée, elle détourna les yeux, mais son clin d'œil complice tenta de la rassurer. Les autres ne semblaient rien remarquer, elle fut étonnée de cette réaction et fit mine de rien, elle avait bien raison. En arrivant devant le portail menant au parc, elle ne ressentit plus rien. Cela la troublait énormément, Guillaume le remarqua. « Tout va bien Lucia ? » « Oui, je suis juste un peu fatiguée, » répondit-elle rapidement, ce qui sembla lui convenir. Le parc se décomposait en 3 parties, celle où se trouvaient Lucia et ses amis avec une entrée, des escaliers en pierre donnant sur une toute petite aire de jeu et de la pelouse. La seconde, une place servant de centre au jardin avec la plus grande entrée. C'était là où ils se séparaient, Léo et Jacques prenant cette sortie et les autres allant à la dernière partie qui amenait à 2 nouvelles sorties. Tandis qu'ils prirent les escaliers, un silence oppressant enveloppait le jardin, déserté de tout bruit et de toute âme.
Une fois arrivé au premier palier à côté de l'aire de jeu, Léo se retourna d'un coup vers ses amis en enlevant son sac de cours et il le posa lentement au sol, tout en les regardant. Cela surprit tout le monde, Léo allait leur dire quelque chose, visiblement. Mais il fut projeté contre un mur à gauche en contrebas par un puissant choc, détruisant le mur au vu du bruit, créant une épaisse fumée. Pile à ce moment, Lucia ressentit ce qu'elle avait ressenti précédemment avec en plus une sensation de vent et elle regarda rapidement en direction de sa droite. 3 inconnus surgirent au niveau de l'aire de jeu, vêtus de la même manière, de longs manteaux noirs ayant une croix rouge barrée sur le dos. Leur présence imposait un malaise glacial, comme si l'air lui-même s'était figé. Les 4 amis restèrent sans voix sans faire de geste, Guillaume et Jeanne tremblaient de peur quant à Jacques, il était tétanisé. Lucia était la seule à gérer émotionnellement la situation. Un des attaquants les regarda et prit la parole en les pointant les uns après les autres de son index. Très bien, l'un de vous 4 nous intéresse, ce qui fait que les 3 autres vont mourir, comme l'autre qui pendant un court instant a appris à voler, dit-il tout en rigolant avec un des autres membres. Lucia fut surprise de ne pas avoir peur à l'inverse de ses camarades. Elle avait une seule et unique envie, frapper de toute sa force cet adversaire. Les assaillants commencèrent à avancer vers eux. À ce moment, on entendit un rire et tout le monde regarda en direction de ce dernier qui était la localisation de Léo. La fumée suite au choc commença à se dissiper, le mur s'était effondré en un tas de gravats. La fumée laissa aussi apercevoir une silhouette se tenant debout et qui regardait vers les 3 attaquants stupéfaits. Les 3 amis restaient choqués suite à ce qu'il s'était passé mais ce qu'il allait advenir. Quant à Lucia, elle observait attentivement chaque événement. « Tu penses vraiment m'avoir mis à terre ?» dit Léo en sortant de la fumée tout en tapant sur ses vêtements en partie déchiquetés pour enlever la poussière. « Je vois, tu n'es pas aussi faible que ce que je le pensais. » Ils ont donc choisi quelqu'un avec un minimum de puissance, ce qui confirme les dires de la chef. « Pour me battre, il faudra y aller bien plus fort que ça, reprit Léo d'un ton déçu. C'est bien ce que je vois. Malgré le fait que tu aies pris un tel coup, de nombreuses personnes seraient mortes ou au moins hors d'état de nuire. Mon cher inconnu, depuis notre arrivée dans la rue je vous ai repéré, en même temps vous n'êtes pas très discret. J'ai volontairement pris ce coup pour juger votre force et je dois avouer que j'en suis assez déçu, malheureusement. De plus, il y a de nombreuses personnes qui auraient résisté à ce coup, comme certains humains qui sont bien plus forts que vous 3 réunis, répondit Léo avec un grand sourire. Comment oses-tu ? Sale collaborateur traître à tes origines, dit un autre assaillant en s'énervant. À ces mots, Léo porta sa main droite à son visage, l'air exaspéré. Celui qui semblait être le chef du groupe leva le bras devant son compagnon qui avait répondu à Léo en disant « Laisse-le. Très bien, on va donc passer à la vitesse supérieure. » Lucia ressentit une puissante énergie émanant des attaquants, les 3 attaquants se concentrèrent un court instant, le sol en béton sous leurs pieds se fissura. Devant leurs yeux ébahis, les 3 attaquants se métamorphosèrent, leur stature se gonfla, leurs muscles se tendirent et leurs cheveux s'allongèrent en un mouvement surnaturel. Ce qu'elle ressentait était similaire à ce qu'elle avait ressenti à l'entrée du parc. Maintenant, à toi membre de la. Léo le coupa directement. Pas la peine, je suis sûr de vous battre, affirma-t-il avec un sourire rempli de confiance. Comme tu veux, ça ne va pas m'empêcher d'y aller à fond, dit le chef. Le second acquiesça avec un sourire, le troisième par un hochement de la tête. Les attaquants se mirent en position pour foncer sur Léo qui les stoppa en leur demandant. Avant qu'on commence, peut-on faire les présentations ? Le chef fut surpris mais il lui accorda une réponse. T'es un marrant toi, mais si tu veux. Je suis DAC, lui c'est Mac et lui Pac, dit-il en les désignant du doigt. Les MHMM je vois, vous faites donc partie du même clan, potentiellement de la même famille, dommage pour votre clan. Je vais devoir donner des explications à certaines personnes et votre clan risque de disparaître si les autres membres vous soutiennent. On a quitté le clan et le domaine il y a très longtemps mais fais ce que tu veux, peu importe le reste, seul notre peuple compte, répondit DAC. Mac monta encore le ton. Il commence à m'énerver celui-là, vous n'avez pas intérêt à bouger vous les nus ou je vous pulvérise. Avant que je l'extermine, un truc à dire pour une fois, Pac ? Pac prit la parole pour la première fois et avec un ton froid. « Oui, tu nous as demandé nos noms mais nous ne connaissons pas le tien. »
Actuellement on m'appelle Léo Dumont avec un T. Je ne peux pas vous donner mon nom démoniaque pour des raisons de sécurité et aussi, merci pour cette information précieuse sur votre clan, ça empêchera une perte de temps pour la Manus. Léo, c'est simple, je peux le rajouter à mon carnet de suppression, tout en disant sa pack sorti un carnet noir et écrit dedans, Léo Dumont X. Blablabla, je fais mon intéressant. Bref, on peut commencer, dit Léo en s'impatientant et tapant du pied. DAC s'énerve à lui aussi. En position, on va se le faire. C'est parti, dit Mac avec entrain. DAC s'élança à une vitesse surhumaine, ce qui étonna les compagnons de Léo dont Lucia, mais le plus surprenant est qu'elle réussissait à suivre parfaitement la scène. Elle regarda en direction de Léo qui se mit directement en position de combat de boxe avec un grand sourire. Pour Lucia, c'était si étrange comparé à son comportement normal. Lucia se souvint qu'il y a 2 ans en seconde lors son arrivée, un élève du nom de Valentin Delaporte avait commencé à le chercher en propageant des rumeurs à son sujet, sauf que Léo eut vent des rumeurs et qui en était l'émetteur. Valentin était parmi ceux qui jouaient les durs pour se faire respecter. Léo semblait être la cible parfaite vu qu'il était complètement inconnu des autres élèves mais qu'il commençait déjà à avoir de bonnes relations avec des camarades de sa classe et même dans d'autres classes. Il confronta Valentin à une récréation. « Je peux savoir pourquoi tu racontes tout ça sur moi ? Des soi-disant tricheries lors des examens ou des histoires d'amour ?» avait demandé Léo avec un ton neutre au milieu de la cour. « Car je ne te blaire pas avec tes airs de supérieur à faire le malin, dit Valentin avec un sourire tout en parlant fort pour que tout le monde y prête attention. « D'accord, je m'en fous complètement que tu m'aimes ou pas. Tu aimerais que je te fasse ça, dit Léo en continuant sur un ton neutre et calme. Tu te prends pour ma mère ? Éructa Valentin. Je fais juste le travail qu'elle a mal fait apparemment, continua Léo sur le même ton apaisé. À ces paroles, le sourire de Valentin disparut en voyant que certains rigolaient, la situation était en train de se retourner. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, je vais exploser ta sale gueule. Hurla Valentin en se ruant vers Léo. Léo ne bougea qu'au dernier moment pour éviter tout en lui faisant une balayette. Valentin tomba au sol, Léo repartit directement dans le sens opposé sans aucune expression sur son visage. Suite à ça, Valentin fut collé mais Léo non, du fait qu'il s'était juste défendu. Lucia voyait ainsi une scène similaire se reproduire. Pendant ce court laps de temps, Pac se rapprocha de DAC et sauta sur son dos pour prendre en hauteur et surprendre Léo. Mac quant à lui était en train de faire tourner ses mains qui commençaient à devenir rouges. Lucia eut une sensation de feu vis-à-vis des mains de Mac. Elle était sur le point de le dire à Léo mais celui était en train de la regarder et lui fit un nom de la tête. Lucia se demanda, pourquoi, Léo voulait-il la protéger, était-il là pour elle ? Léo cria pour tenter de les déstabiliser tout en continuant de sourire. Et c'est fini. Avec une fluidité mortelle, Léo fit jaillir 2 chaînes d'acier de ses manches qui agrippèrent DAC et Pac dans leur chair au niveau du torse. Ils n'eurent pas le temps pour réagir que Léo fit tomber son bras droit violemment faisant ainsi chuter Pac sur DAC. Le sol fut meurtri par un trou d'une 30aine de centimètres de profondeur, les deux étaient au sol et ne bougeaient plus. Lucia eut le temps de voir un instant que les 2 chaînes étaient devenues de la même couleur qu'un éclair et elle eut une autre sensation. Mac fut surpris. Quoi, c'est impossible. Léo le pointa du doigt tout en lui disant avec toujours son sourire. Tu lances ton sort, je t'exécute sur place. Lucia avait bien vu que Mac préparait quelque chose avec ses mains. Elle regarda ses amis, Jacques était toujours tétanisé par la peur, Jeanne observait attentivement la scène avec une grande anxiété et Guillaume dévisageait avec un regard noir le dernier assaillant encore debout. Ne me donne pas d'ordre sale lâche, les déchus vaincront la Manus, dit Mac en paniquant. Il commença à tendre ses mains comme s'il était sur le point de lancer cette couleur rougeâtre, mais un homme vêtu comme un serveur tomba du ciel et avant que Mac ne puisse faire quoi que ce soit, le serveur lui asséna un violent coup au niveau de la nuque. Les mains de Mac tirèrent vers le ciel une boule de feu qui partit à toute vitesse. Il tomba ensuite lui aussi au sol, hors d'état de nuire. Léo dit sur un ton sarcastique. Merci Vlad, ça aurait été vraiment dommage que je le tue. On aurait perdu des informations et j'aurais dû faire un rapport plus complet. Je vais m'occuper des déchus. Tiens, voici des affaires de rechange, lui dit-il en lui envoyant un sac à dos. Merci.
Et les autres, dit Léo tout en ouvrant ce sac à dos. Marie arrive, elle a mis en place nos agents pour fermer le parc et éviter les spectateurs. Elle s'occupera de faire effacer la mémoire à tes amis sauf à Merlin comme prévu, répondit Vlad tout en mettant des menottes à Mac. Lucia ressentait aussi une énergie émanant de ces dernières. Vlad mit ensuite Mac sur son épaule pour l'amener au niveau de ses deux autres camarades. Elle est comme d'habitude en retard, dit Léo en continuant avec un ton sarcastique tout en enlevant son pull et son manteau arraché afin d'en enfiler d'autres. Une voix féminine lui répondit directement. Je t'ai entendu. C'est monsieur qui ose dire ça et nous on travaille, pas comme certains. Je viens d'endormir tes trois camarades. Lucia remarqua effectivement autour d'elle, ses amis commencèrent à tomber lentement au sol, ils étaient endormis avec des fléchettes dans la nuque, la femme était venue par l'entrée derrière eux. Léo l'applaudit tout en disant « Moi aussi je travaille, je récupère des informations et je m'occupe de Nérion. » Tu parles, depuis 2 ans quand tu rentres chez toi à part t'occuper de ton chien, tu ne fais rien, lui dit Vlad pour protéger Marie tout en déposant Mac à côté de DAC et Pac pour leur mettre des menottes. Il est plus qu'un chien, et depuis quand es-tu d'accord avec elle, dit avec étonnement Léo tout en rangeant ses anciens vêtements dans le sac à dos. Depuis qu'on est ensemble, répondit Vlad avec un ton sec. Léo s'accorda un court temps de réponse avant de dire tout en redonnant le sac à dos à Vlad. Bah oui, ça fait combien de temps déjà ? 20 ans ? 34 ans, imbécile, répondit sèchement Marie en envoyant le sac de cours de Léo. Oh, quand vous aurez au moins plus de 400 ans vous perdrez un peu la notion du temps. Excuse-nous grand-père, rétorqua Vlad. Respecte ton aîné, dit Léo avec aplomb. Lucia, bien qu'étant déstabilisée par ce qui venait de se produire, c'était le mot « aîné » qui l'a surpris. Léo faisait bien plus jeune que Vlad. Suite à ces mots, Vlad et Léo se regardèrent et rigolèrent ensemble. Vous êtes vraiment des idiots, dit Marie en enlevant les fléchettes des nuques. Je te signale que tu dis ça en souriant, remarqua Léo. Normal, votre stupidité me fait rire. Léo tapa dans ses mains comme s'il avait trouvé une réponse et dit. C'est pour ça qu'elle est avec toi Vlad alors. Pardon, dit Vlad en haussant le ton. Léo fit mine de rien et avança vers Lucia pour lui dire. Alors, tu dois avoir pas mal de questions, ce qui est normal. On en parlera un autre jour. Guillaume, Jeanne et Jacques vont oublier tout ce qui s'est passé grâce à Marie. Évite donc de leur en parler à eux ainsi qu'à d'autres personnes, sauf si tu veux passer pour une folle et m'énerver. Ce fut la première fois qu'elle vit Léo lui parler aussi sérieusement, avec un regard inquisiteur, elle hocha de la tête en guise de réponse mais resta perplexe suite aux événements. Léo en fut satisfait en lui souriant. Je vais devoir faire un rapport rapidement pour prévenir la Manus de la situation donc je vous laisse vous occuper du reste, dit Léo à Vlad et à Marie tout en partant et leur faisant signe de la main. Ok à tout à l'heure, répondirent-ils à l'unisson. Léo s'arrêta et ajouta à Lucia. Au passage, comme tu l'as entendu de DAC, tu es une personne de très haute importance Lucia. Marie va s'occuper de vous ramener. Je te souhaite bonne nuit, à demain. Bonne soirée, lui répondit Lucia timidement. Léo sortit du parc comme si de rien n'était. Vlad et Marie réparèrent au maximum les dégâts en faisant léviter des objets devant les yeux écarquillés de Lucia qui ressentait encore une sensation étrange. Le parc fut remis en état comme avant l'affrontement, les gravats disparurent, le mur se reforma et l'air semblait à nouveau empli de la douce tranquillité d'un soir ordinaire. On va devoir prévenir les autorités pour qu'ils fassent les finitions, je vais m'occuper des 3 déchus, annonça Vlad à Marie. Marie acquiesça de la tête, lui fit un bisou sur la joue et alla vers Lucia. Bonsoir Lucia, alors oui tout ceci doit être déroutant la première fois mais tu vas t'y faire. Bon on y va, il y a une voiture qui nous attend. Marie réussit à prendre sans aucune difficulté les 3 camarades sous ses 2 bras ce qui continua d'étonner Lucia. C'est comme s'il ne pesait que quelques kilogrammes pour elle. Sur le point de sortir, Lucia vit des hommes et femmes habillés en personnel de la mairie qui bloquaient tous les accès. Sur un signe rapide de la tête de Marie, ils remballèrent leur matériel tout en fermant l'accès au parc. Marie et Lucia empruntèrent donc la sortie par laquelle Léo et Jacques passaient à chaque fois. Elles allaient vers une voiture garée juste à côté sur la gauche.
Lucia aida Marie en ouvrant les portes et en y installant ses amis dans celles-ci. Puis elles montèrent sans dire un mot. À l'intérieur, Lucia demanda timidement à Marie. « Vous êtes, quoi, au juste ? Moi et Vladimir on est différents de Léo, surtout moi, mais il va t'expliquer énormément de choses demain. Essaie juste de te reposer ce soir. Si tu as des questions après ces explications, tu pourras venir nous voir. On tient un café à Neuchâtel-Ardelot, tiens voici une carte de visite. Tout ce que tu vas apprendre risque de te bouleverser mais on aura besoin de toi, c'est pour ça que si tu as le moindre problème, appelle-nous sans hésiter. » Lucia prit la carte, la mit dans son pantalon et dit à Marie pour l'aider. « Vous voulez que je vous indique les adresses des autres ?» Marie lui montra le GPS. Léo m'avait déjà fourni les adresses. Il est prévoyant, nous avons toutes les informations nécessaires sur vous. Lucia se souvint du message envoyé par Léo et demanda. « Il vous a prévenu de l'attaque ?» Cette question sembla surprendre mais aussi plaire à Marie. Il y a une semaine, il nous avait prévenu qu'une attaque allait avoir lieu un jour te visant toi. Il avait donc demandé qu'on soit prêt à intervenir à n'importe quel moment. Il nous a donc envoyé un message juste avant le combat quand il a senti que quelque chose n'allait pas. Lucia se rappela que la semaine dernière elle avait senti une sensation similaire à celle lors de l'entrée au parc quand elle était à Hafringue. Lucia essaya aussi de repenser à tout ce qui venait de se passer mais il y avait trop d'éléments. Qui était-il ? Pourquoi elle ? Leur objectif ? Quelles sont ces sensations nouvelles et étranges ? Mais surtout qui est vraiment Léo ? Marie déposa tout le monde à leur domicile, pour Jacques et Guillaume il n'y avait personne chez eux, elle put donc les déposer sans encombre. Pour Jeanne, ses parents étaient déjà là, Marie sonna. Ils ouvrirent la porte puis elle leur toucha les épaules par surprise, Lucia ressentit une sensation similaire à celle de Léo avec ses chaînes. Les deux parents tombèrent au sol puis elle alla mettre tout le monde dans leurs lits respectifs. Lorsque Marie remonta dans la voiture, il y eut pendant un certain temps un silence de plomb. « Bon, ce que tu as vu n'est pas du tout autorisé mais là je n'avais pas trop le choix. Ça m'arrangerait que tu oublies tout cela. » Lucia lui sourit de façon crispée tout en disant « D'accord, même si j'ai toujours l'impression de faire un cauchemar. » « Super de me voir comme quelque chose de négatif, » répondit directement Marie. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne t'inquiète pas je sais. D'ailleurs Léo a plutôt raison à ton sujet quand j'y pense. » Lucia hésita mais elle voulut en apprendre plus sur cette phrase. « Par raison, que voulez-vous dire ? » Que tu comprends vite les choses tout en faisant de rapides raisonnements. Oh je vois. Une fois arrivée devant la maison des parents de Lucia Marie dit. Bon d'après mes souvenirs c'est ici. Je te souhaite une bonne soirée et repose-toi bien. Lucia fut surprise par le « dans mes souvenirs », mais elle n'osa pas poser de questions supplémentaires. Merci de m'avoir déposé, passez aussi une bonne soirée, dit Lucia en descendant de la voiture. Merci, à toi aussi. Essaie quand même de te reposer ce soir, dit Marie en repartant directement. Lucia passa par le petit jardin qui servait d'entrée avec juste à droite le garage de ses parents. Tout en avançant, elle regarda la maison découpée en 3 niveaux. Devant sa porte d'entrée, Lucia était sur le point d'entrer mais se souvenant du sourire, des paroles et du regard cinglant de Léo, elle s'arrêta. C'était la première fois qu'elle avait vu Léo agir de cette façon, il était si différent de ce qu'elle avait connu. Lequel des deux Léo était le vrai, celui qu'elle connaissait depuis 2 ans, ou celui d'aujourd'hui ? Ce qui était sûr pour elle, c'est qu'elle ne devait rien laisser transparaître à ses parents. Elle prit une grande inspiration et elle expira lentement puis ouvrit enfin la porte en agissant normalement. Sa mère était en train de faire à manger. « Bonsoir maman. »« Bonsoir, ça a été ta journée ?» demanda-t-elle pendant qu'elle faisait des crêpes. « Oui mais vivement ce week-end. »« Et toi ?» J'ai travaillé avec Madame Guiselin aujourd'hui donc comme d'habitude ça se passe bien avec elle, ça change de certaines personnes. Je vois, je vais aller prendre ma douche à tout. Et n'oublie pas de faire tes devoirs. Je sais. En montant, un bruit attira son attention depuis la chambre de ses parents. Elle passa la tête et vit son père en train de faire le repassage. Oh bonsoir Lucia, ça va ? Oui et toi ? Comme j'ai entendu de ta part vivement ce week-end, dit-il en rigolant.
Il s'est passé quelque chose? Juste un client très chiant mais bon on fait avec. À l'inverse de maman pour qui la journée s'est très bien passée. Il faut bien que quelqu'un ait le relou de la journée. Je vais aller prendre une douche, dit Lucia tout en allant chercher son pyjama. La douche lui permit de se vider l'esprit en écoutant de la musique. Une fois sortie, elle prépara ses affaires pour le lendemain et réussit à relire ses cours tout en faisant un exercice pour la semaine prochaine, mais petit à petit elle repensait de plus en plus à ce qui s'était passé, elle commença même à trembler de la main droite. « Lucia, à table !» cria sa mère. « J'arrive !» répondit Lucia, cet appel avait arrêté son tremblement. Au moment du repas, Lucia joua parfaitement son rôle jusqu'à ce que sa mère lui demanda. « Tu sembles étrange Lucia, tu es sûre que ça va ?» Lucia commença à stresser mais se souvenant du regard inquisiteur de Léo, elle lui répondit. « Je suis juste un peu fatiguée à cause des interrogations. J'ai dû pas mal réviser cette semaine. » Ses parents furent satisfaits de sa réponse au vu de l'importance qu'il portait aux études. « Je vais aller me coucher directement. »« Ça ira mieux demain, » dit Lucia tout en commençant à débarrasser la table. « Laisse, on va débarrasser, repose-toi bien, » dit son père. « D'accord, bonne nuit, à demain. »« Bonne nuit et repose-toi bien », dirent à l'unisson ses parents. Lucia alla se brosser les dents puis se dirigea directement dans sa chambre. Elle était composée d'un tapis blanc au centre, d'une bibliothèque sur la gauche en entrant avec de nombreux livres allant des sujets historiques à ceux de la fantaisie, d'une armoire et une commode pour ses vêtements de la même couleur que la bibliothèque, de son lit ensuite et d'un bureau avec son ordinateur et certains de ses classeurs sur la droite. L'ensemble des meubles était de couleur marron clair avec certaines nuances. Les murs de la chambre étaient recouverts d'un papier peint blanc avec deux tableaux, un avec une rose prenant possession d'un vase et l'autre une carte du monde réaliste avec un style ancien au niveau de la représentation graphique. Elle se posa sur son lit, elle alla sur son téléphone mais rien n'y faisait. Elle pensait toujours à ce qui s'était passé. Pour essayer d'y voir plus clair, elle se remémora comment elle avait rencontré ses camarades. Pour Guillaume ce fut au primaire au cours préparatoire mais elle avait commencé à lui parler réellement à partir du collège. Jacques devint ami avec Lucia en arrivant en seconde, ils furent dans la même classe et ils travaillèrent ensemble dans des travaux de groupe en physique-chimie. Jeanne fut la voisine de Lucia en seconde, elle était aussi dans le même collège mais elle ne s'était jamais vraiment parlé. Léo ce fut comme pour Jacques, il arriva en seconde mais ce fut le seul du groupe à être toujours dans la même classe que Lucia, ce qui était encore plus étrange au vu des événements d'aujourd'hui. Lucia se souvint aussi qu'elle connaissait au final peu de choses sur Léo en comparaison des autres. Elle ne savait rien sur ses parents, sa famille, ni sur ses amis en dehors du lycée. Les seules choses qu'elle connaissait étaient ses centres d'intérêt et qu'il avait un chien du nom de Néron. Elle se tracassait trop et commençait à stresser. Alors elle décida de faire comme à chaque fois qu'elle avait du mal à dormir ou à se concentrer. Elle s'allongea dans son lit, en fermant les yeux, en inspirant puis expirant lentement une dizaine de fois mais elle vit directement le sourire de Léo s'y enjouer à se battre. Elle rouvrit les yeux, elle avait des suées et des vertiges. Elle s'assit au bord de son lit en commençant à rédiger un message à l'attention de Léo. « Il faut qu'on parle de tout ça, je ne vais pas bien. » Elle fut sur le point de l'envoyer mais Léo la devança. Si tu ne réussis pas à dormir, je te donne un conseil. Allonge-toi dans la position dans laquelle tu dors, ferme les yeux, inspire et expire lentement tout en pensant à la sensation que tu as lorsque tu te réveilles. Normalement tu t'endormiras facilement. On discutera demain. Lucia fut surprise du timing. Mais elle suivit les instructions en envoyant un « D'accord, merci. À demain ». Lucia n'envoya pas son message précédent. Elle s'allongea, ferma les yeux, inspira et expira lentement en pensant à cette sensation lors du réveil. Elle ressentit aussi une nouvelle impression et elle s'endormit ensuite sans difficulté.